Bonjour à toutes et à tous, l'équipe de Motor Live et moi-même, on est absolument ravis de vous retrouver pour ce nouvel épisode de Moto Co, l'émission qui penche dans les virages sur Watch TV. Au programme aujourd'hui, on reçoit Mehdi Barmani. Bonjour. Salut Eric. Ça va bien? Parfaitement. Rédacteur en chef adjoint de motoservice.com. C'est tout frais. Vous revenez tu C'est reviens bien. tout juste de l'ECMA, ça s'est bien passé? C'est super bien passé. Bon, on reviendra dessus dans quelques instants, avant de retrouver Philippe Monneret sur le circuit de Montlhéry. Philippe qui est allé essayer une moto qui est déjà pratiquement mythique, c'est-à-dire cette Norton Dominator. Elle a l'air plutôt sympa. On verra ça donc en fin d'émission. Et pour l'instant, il va être question de news. Et parmi les grosses nouveautés présentées cette année, notamment chez BMW, alors on pourrait bien sûr parler des 90, Pure, des Racers ou encore de l'Urban GS, mais alors absolument impossible de ne pas évoquer la nouvelle R1200 GS présentée la semaine dernière à l'ECMA de Milan. Donc elle change résolument de look, elle va maintenant se décliner en deux versions supplémentaires en plus, une version luxe baptisée exclusive et puis une version sport baptisée rallye, et malgré son côté très enduro qu'on voit en ce moment, quelque chose me dit qu'on devrait rapidement en croiser sur nos routes, même s'il y a de grandes chances qu'elle dépasse malheureusement les 16 000 € hors option. Pour rester dans le côté baroudeur, plus surprenant peut-être, Honda s'apprête à lancer sur le marché une sorte d'OGM à mi-chemin entre scooter et trail. Son nom XADV, c'est en quelque sorte la version tout-chemin de l'Integra, dont il reprend le groupe motopropulseur, comme on dit, un bicylindre de 750 cm3 doté d'une boîte automatique à double embrayage, et c'est à peu près tout en fait par rapport à l'Integra. Tarif et disponibilité encore inconnus. Un pur scooter maintenant. Que dis-je, une légende, le T-Max 2017 est en approche. Il débarquera dans les concessions en mars avec plein de nouveautés, à commencer par un nouveau design méchamment modernisé. On verra si ça vous plaît. Mais surtout, en termes d'équipement, il progresse beaucoup. Ride-by-wire, traction control, cruise control, mode carte graphique, poignée chauffante, pare-brise électrique. Enfin, en fonction de la version choisie. Car oui, en plus de la version standard, Yamaha va le proposer en version sport, SX, et en version luxe, DX, full option, c'est le bleu qu'on voit en ce moment. À quel prix? C'est la question, et pour l'instant, malheureusement, on n'a pas de réponse. Et puis on finit cette semaine par la nouveauté triomphe de cette fin d'année, la Bonneville Bobber, qui, comme son nom l'indique, est une version Bobber de la Bonneville. Il faut reconnaître que question look, c'est plutôt réussi. On va dire ça, la selle qui semble en lévitation, comme ça, au-dessus de la roue arrière, c'est tout simplement magnifique. Et là, pour le coup, alors on sait à peu près quand est-ce qu'on va pouvoir faire cavaler ces 80 chevaux dès le mois de février. Moyennant combien? Environ 13 500 €. Salut. Sympa cette Bobber, non? Magnifique. Ah, franchement, moi je la trouve bien faite. très très bien. Très bien Ouais. faite. Eh ben, l'équipement qui va suivre devrait bien te plaire aussi, je pense, Mehdi. J'ai vu ça pendant Intermot à Cologne il y a un petit peu plus d'un mois, mais enfin c'était vraiment sympa. Sur le stand de Sena, spécialiste coréen Ouais. du kit Bluetooth, il va bientôt se lancer carrément dans le casque. Sur le stand de Sena à l'Intermot 2016, vous vous souvenez, Sena, on en avait parlé l'année dernière à l'ECMA, ils avaient préparé un casque avec un système de réduction des bruits ambiants qui permettait d'être très isolé et de ne pas subir comme ça le bruit quand on roule, et c'était vachement intelligent. Et en même temps, ça permettait d'avoir un intercom. On voit bien là la petite mousse à l'intérieur, derrière il y a le système de réduction de bruit, et puis les haut-parleurs évidemment. Le casque va arriver, il a pris cette forme-là, il est plutôt joli, il faut le reconnaître, avec pas mal d'aération, évidemment une jolie petite visière. Moi, ce que je constate, c'est qu'il n'est pas particulièrement lourd, mais il n'est pas léger non plus. Mais la grosse nouveauté, c'est pas vraiment une nouveauté, c'est plutôt un concept, mais ça devrait arriver aussi dans le courant de l'année prochaine, c'est celui-là. Sur le coup, vous ne voyez pas la différence, pourtant il y en a une assez sensible, puisqu'ici il y a une caméra. Ils ont décidé carrément d'intégrer une caméra qui sera Full HD, peut-être même 4K, me suis-je laissé dire. Et ça peut être vraiment une très très bonne nouvelle pour tous ceux qui veulent partager leur balade ou qui veulent faire vraiment des choses un petit peu extrêmes. La bonne nouvelle, c'est que celui-là donc arrivera au printemps pour 349 $. Donc en France, ça sera sensiblement 349 €. Et le IO donc devrait arriver dans le courant de l'année prochaine pour 399 $. Nous, on espère le voir arriver très très prochainement, et peut-être pourquoi pas en profiter pour faire nos vidéos avec, on sait jamais. Ça serait assez marrant. Ouais, On vous tient au courant sur motorlife.tv, bien sûr. C'est toujours bizarre de se lancer, ensuite de se désannoncer. C'est toujours un petit peu particulier ce truc-là. Alors Mehdi Barmani, rédacteur en chef de motoservice.com, je le rappelle, site actu moto, scooter, voiture même, figurez-vous. J'ai pas l'impression que du côté des
petite et moyenne cylindrée, il se passe des choses. Là, on regarde Ouais, il se l'ECMA, passe c'est quelque fou. chose, ouais. On a vu beaucoup de nouveautés sur ce segment à l'ECMA, une dizaine. Moi, j'ai compté au-dessus de 125 Ouais. et puis 500, on va dire, maximum. Et puis, ce qui est sympa aussi, c'est qu'on voit apparaître des nouveaux genres. Jusque-là, on avait des roadsters. Mm. Là, on a une gamme trail mid-size qui commence à se dessiner avec de belles machines. Donc, jusqu'alors, c'était plutôt réservé, entre guillemets, aux constructeurs exotiques. Mais Mm. là, les grands constructeurs s'y lancent. Et ça augure justement d'une belle catégorie pour l'avenir. Ouais, on va voir en plus t'as plein de modèles parce qu'on a été évidemment faire des images Ouais. à Milan et il y a beaucoup de choses en fait qui sont présentées. Ce qui est assez surprenant effectivement, c'est le fait. Alors c'est surprenant en même temps, ça l'est pas. Le fait qu'on voit arriver un petit peu du touring, un Ouais. petit peu du trail, hein, comme ça en petite et moyenne cylindrée. Bah ça tient à quelque chose qui est tout bête, c'est que c'est la mode, y C'est la compris dans mode. les grandes cylindrées. Ouais, c'est vrai. Et puis, il y a la législation aussi. Ouais. On a eu un permis A2 pour tous depuis le mois de juin dernier, donc c'était Ouais. déjà prévu depuis un petit moment. Les constructeurs ont certainement anticipé aussi une prochaine demande par rapport à ce genre de véhicule. Et du coup, ils ont développé des engins qui existaient déjà dans des gammes supérieures, hein. Par exemple, chez Suzuki, la V-Strom 650 et 1000, et aujourd'hui, on a une 250. La Versys, pareil, on va Mm. avoir une 300, même BM avec une GS Ça, c'est fou. 310. On croirait pas comme ça. On croirait Parce pas. qu'on se dit, bon, c'est un peu petit pour BM. Souvent, Non. ça fait de la grosse bécane. Ouais, mais là, ça reste valorisant quand même. C'est une Très. belle moto et puis il y a de l'équipement. Je Énorme. pense que voilà, c'est plutôt Ouais. un beau produit, alors qu'avant, on avait quand même des produits un peu cheap sur ce segment-là. Là, Bah là, mine de rien, t'as quand même une fourche inversée je crois que c'est du 31 mm de diamètre. ouais, c'est- T'as de bons freins, t'as l'ABS déconnectable, t'as vraiment le shift light, les rapports engagés, enfin elle est hyper bien équipée, Mm. puis il faut reconnaître qu'elle est plutôt belle. Ouais. Et puis d'un autre côté, on voit arriver un petit ovni quand même, c'est l'Himalayan quoi. l'Himalayan, c'est super sympa parce que justement, c'est Royal Enfield, donc constructeur indien par excellence, qui faisait aussi plutôt des cylindrées moyennes. Et là, qui vient avec cette 410, quoi, un trail, on va pas dire rustique, mais dont le look est un petit peu Ouais. vintage, quoi. Mais Mais qui est superbe, qui est enfin super sympa. une vraie petite moto quoi. Ouais, c'est une vraie petite moto. Ça, qui donne ça envie. fait moins peut-être caréné, c'est moins aseptisé finalement. Je trouve ça, c'est plus la moto roots quoi. Ouais, Route, c'est Ouais. original qui va se démarquer finalement pour une utilisation polyvalente, je pense, vraiment intéressant. Et au niveau des prix, en moyenne, c'est quoi? Ça tourne Alors- entre 4 et 6 000 quoi. Non, entre 4 et 6 000, c'est ça. Les gros constructeurs vont plutôt se situer justement dans la fourchette haute. Et puis cette Himalayan, on attend de la voir arriver à 4 500, voire un petit peu moins. Ouais, on Ce espère. serait top, quoi, ce serait top. Mais dis, je te remercie. Ce qu'on va faire, c'est que, Je t'en prie. enfin, si ça t'intéresse, on va s'intéresser à plus de lourds, hein, tu vois, Ouais. avec notamment, on va retrouver alors une marque mythique, hein, une moto qui pourrait le devenir, et puis un pilote mythique déjà aussi, puisque c'est Philippe Monneray. Hein. Ouais, On c'est va un beau faire pack. ça. Et on va le retrouver donc avec la Norton Dominator sur le circuit de Montlhéry, parce que finalement c'est quand même un bel écrin, je trouve, pour essayer sûr. une Norton Dominator. Hein. Quand on est à Montlhéry sur une Norton, une marque qui a été fondée en 1898, on a un sentiment particulier. Et Norton qui est une marque incroyable avec énormément de succès en Grand Prix avec les monocylindres, une marque qui est légendaire. 1970, donc c'est en 1970 qu'on a vu arriver la première commando bicylindre typique de Norton pour essayer de lutter face aux Japonais. Après son arrêt en 1978, la marque anglaise nous revient en 2010 avec la Commando qui a servi de base à cette Dominator sortie en 2016. Le moteur de la Norton est un twin parallèle de 961 cm3 calé à 270 degrés et non plus à 360 comme avant, avec un balancier d'équilibrage mais toujours à carter sec. Et puis le bicylindre qui vibre quand même un peu, caractéristique des Anglais. On va dire que s'il n'y avait pas eu de vibration, on aurait été surpris. Mais avec ce moteur, un peu à l'ancienne, hein, parce qu'il est toujours refroidissement par air, même s'il est considéré comme refroidissement air-huile. Donc on est sur une machine qui reste dans le côté rétro, le côté passion. C'est pas une moto qui est très puissante, hein. Elle fait
un peu plus de 80 chevaux, avec vraiment une puissance qui arrive à partir de 4000 tours jusqu'à un peu plus de 7000 tours, donc pas beaucoup de montée en régime. La boîte de vitesse est relativement précise, elle claque un peu sur la première quand on l'enclenche, bien qu'on essaye de pas du tout accélérer, ça claque un peu. À l'utilisation, la boîte de vitesse est très précise et agréable, il n'y a pas de problème comme il y a pu avoir sur une des premières versions il y a quelques années. La ligne est sublime et l'on admire le coup de crayon original. Les références à l'imaginaire collectif de la moto anglaise classique sont nombreuses, depuis les courbes du réservoir façon Manx jusqu'au dessin du cadre en tube d'acier aux faux airs de scellé des années 60, en passant par la selle monoplace à dosseret. On ne peut qu'être séduit par le style et le look racé de la Dominator. Une moto pure réservée aux esthètes qui oscille entre high-tech et vintage autour de son moteur. Il est vrai que le train avant impressionne avec sa fourche inversée aux lins de 43 mm et ses 2 disques Brembo avec étrier monobloc à montage radial. Alors une machine qui est assez agréable, même s'il y a quand même des choses incroyables, notamment ce rayon de braquage, manœuvrable en ville. On peut dire beaucoup de poids sur l'avant avec cette position très café racer compétition, carrément on peut dire. C'est un guidon bracelet, des suspensions qui sont vraiment au top. On n'a pas vraiment lésiné sur la qualité du matos pour cette Norton. On a l'impression quand même de rouler sur une moto à l'ancienne, sur une moto rétro, avec quand même des atouts de machines modernes, notamment en termes de freinage. Avec des disques de 320 mm, un très bon feeling avec le frein avant en entrée de virage. Et c'est vrai que si on n'a pas de fortes sensations en termes de puissance, on a quand même une moto agile, une moto précise, une moto où on a envie de se balader, d'avaler les kilomètres. Mais attention, il ne va pas falloir en faire trop parce qu'elle est quand même fatigante au niveau de la position. On est très peu protégé par ce saut de vent. On est quand même content de piloter ce genre de moto. C'est vrai que ça fait rêver, on a l'impression d'être revenu dans les années 70. On sait bien que 30 000 €, c'est très cher par rapport aux performances de la machine. Mais on est dans un autre domaine, là, on est dans un domaine de passion. On roule sur une Norton. Oh, ça fait rêver. C'est vrai. Merci Mehdi beaucoup d'être venu. Vous reviendrez? Tu reviendras? Bien sûr, je Je vais reviendrai, y Eric. arriver, À bientôt. Non mais tu sais comme on se connaît, il faut absolument qu'on se dise et tout. Voilà, je suis désolé. La semaine prochaine, si vous le voulez bien, je vous emmène moi essayer la Yamaha MT-10 sur les routes d'Espagne. Et puis si vous avez manqué le début ou si vous voulez la revoir en entier cette émission, n'hésitez pas, ça sera rediffusé. Et bien sûr, vous pouvez retrouver tous nos essais sur motorlive.tv. À bientôt, salut, bye.